Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes à l'écoute de PMV, petit message de vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La marche chrétienne dans la vérité. Praise the Lord. Quand on parle de la marche dans la vérité, c'est que cette marche exclut toute forme d'hypocrisie, toute forme de ruse, toute forme de mensonge et toute manière pour intéresser aux hommes plutôt qu'à Dieu. Tout est exclu. Et si ces caractères sont exclus, on pourra dire que ce chrétien évolue dans la vérité. En ce temps-là, c'est que tout se passe devant Dieu et pour Dieu seul. C'est ça la vie chrétienne acceptable. Et c'est ce que la Bible recommande. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Voilà comment nous commençons. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Nous devons savoir que répondre à l'appel du Christ et marcher avec lui est une vocation céleste. Ce n'est pas le produit d'une volonté personnelle. Puisque Jésus-Christ dit dans Jean au chapitre 6 plutôt, et au verset 44 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous comprenez? Et il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. C'est donc clair que c'est une vocation céleste. Il faut noter que c'est une vocation dont il faut profiter et jouir si elle vous est adressée. Parce que cette vocation qui vous est adressée et que vous avez reçu constitue votre nouvelle marche, votre new look, votre nouvelle pensée, votre nouvelle vision et vos nouvelles ambitions. Donc, tout doit changer en vous. Et qu'est-ce que la Bible dit comme pour reprocher l'hypocrisie dans la vie chrétienne? Galates chapitre 2. Et je lis ici le verset 14. Galates chapitre 2. Si vous n'y êtes pas, suivez-moi ici. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alléluia. Cela veut dire qu'un chrétien qui garde encore en lui la manière de vivre des païens, ce chrétien marche contrairement à la vocation avec laquelle il a fait le pacte le jour de sa confession publique que Jésus-Christ est désormais son Seigneur. Il a marché contrairement. S'il vit encore à la manière des païens, s'il conçoit encore des choses à la manière des païens, s'il accepte encore certaines choses à la manière des païens, s'habiller, se coiffer, se maquiller, se marier à la manière des païens, la présentation des nouveaux-nés à Dieu à la manière des païens, les obsèques funèbres à la manière des païens. Comprenez-vous? La première personne à rencontrer le matin juste à la sortie de la maison n'est-ce pas, pour avoir la chance. Tout ça là sont des manières des païens que le chrétien ne doit plus faire. Tel et tel jour de la semaine, n'est-ce pas, pour avoir des rapports sexuels avec sa femme. Et tel jour, strictement interdit. Et c'est la manière des païens. Strictement interdit. À la manière des païens. L'enterrement du placenta, à la manière des païens. C'est-à-dire des observations et des pratiques à la manière des païens. Donc, toute observation et toute pratique à la manière des païens est une marche contraire à la volonté, à la vocation qui nous est adressée. C'était ce que Paul, n'est-ce pas, humblement avait reproché à Pierre.
Maintenant, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12. Je lis la première phrase. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Juste la première phrase. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Alléluia. Ça, c'est la vraie démarcation. C'est le sceau de notre vocation en Christ, ça. Le drapeau qui flotte au-dessus de notre vie, en privé et en public. Une bonne conduite. La conduite ou le comportement qui répond au prix que Jésus-Christ a une seule fois de bon payé pour la destruction de ces liens de péché. Maintenant, après cette parole de Pierre, que dit aussi Paul aux Thessaloniciens? Nous visitons cette parole. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis les versets 1, 2, 3, 4 et 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ouvrez vite avec moi. Chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Praise the Lord. J'ai entendu un musulman s'entretenant avec un autre à la salle d'attente d'une banque. Il disait à son prochain, en tout cas, moi, là où je suis arrivé là, ce n'est plus affaire de millions qui est mon problème. Des millions, j'en compte maintenant. C'est de milliards que nous voulons parler. Et il se lève avec force comme pour défier la somme de milliards, disant, milliards, je dois compter, Allah Akbar, je dois compter mes milliards avant de mourir, Inch'Allah. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible appelle convoitise passionnée. Milliards, qu'est-ce qu'il va en faire de durable dans une vie très limitée? Tout simplement parce qu'il ne connaît pas Dieu. Tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il y a un trésor au-delà de milliards qu'il faut plutôt rechercher. La vie éternelle en Jésus-Christ. Un trésor inépuisable. Le royaume des cieux. Le bien infiniment durable. Alléluia. Si vous avez reçu la vérité, Jésus-Christ, et que cette vérité demeure en vous, c'est elle qui vous fera marcher selon elle en vous. Elle prendra complètement place en vous. Elle va se substituer à vous afin que toute son image se voit au travers de vous, n'est-ce pas, en toutes choses et n'importe où. C'est ça qui fait votre bon témoignage au ciel et au milieu des païens sur la terre. Vos parents, les parents le verront et le confesseront. Les enfants le verront et le confesseront. Tout le quartier le verra et le confessera. L'église aussi le verra et le confessera. C'est alors qu'on dira que vous êtes l'honneur de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 3 Jean 1, verset 3 à 4. 3 Jean, chapitre 1, bon, c'est ça, chapitre 1, verset 3 et 4. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous toute la joie que nous rendrons au Seigneur si nous marchons
à la manière de la vocation qui nous a été adressée. Et par ailleurs, en Philippiens au chapitre 2, il dit, rendez ma joie parfaite. Lisons pour terminer cela, Philippiens chapitre 2, rapidement le verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2, verset 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Imaginez toute la grâce de Dieu dont vous serez comblés si vous rendez la joie du Seigneur parfaite par votre marche selon la vocation qui vous a été adressée. Imaginez. Si vous prêchez la parole de l'évangile conformément à cette vocation, si vous aimez les gens, si vous pardonnez ceux qui vous ont offensés, conformément à cette vocation, si vous vous accueillez les uns les autres, vous vous acceptez les uns les autres, conformément à cette vocation, si vous dirigez l'église du Seigneur conformément à cette vocation, imaginez vous-même ce que peut être sa récompense pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez maintenant et après quoi vous partagerez ce petit message de vie avec les autres pour la gloire de Dieu. Restez bénis. Amen.